Vous l'avez remarqué, la canicule ne nous épargne guère. On doit réfléchir et on doit se dire si ça doit durer comme ça longtemps, les années qui suivent, c'est un peu ce qu'on nous prédit. Il va falloir adapter aussi notre décoration externe. Ceux qui ont mis des annuelles cette année autour de leur maison, à leurs fenêtres, etc., sauf s'ils ont pu les arroser vraiment, vraiment beaucoup, connaissent des déboires et des plantes qui grillent et qui ne sont pas du tout dans leur élément parce qu'elles souffrent. Parce qu'elles ne sont pas faites pour vivre ces canicules-là. On peut peut-être déjà réfléchir dès maintenant en se disant, projetons-nous pour l'an prochain et essayons de commencer maintenant à faire des boutures pour des plantes qu'on pourra mettre en massif, en balcon ou en jardinière, avec des plantes qui sont faites pour ça, qui sont faites pour la chaleur. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ici le bougainvillier, qui est une star de la chaleur, hein. Évidemment, on en trouve aux Antilles, on en trouve dans tous ces pays-là. Alors, on dit qu'on va les bouturer. Alors, pour les bouturer, on choisit un bois aouté. Alors, c'est quoi un bois aouté? Ici, il est vert. On est au mois d'août, c'est pas mal, hein. Donc voilà, ici il est vert, et là il est en train de devenir plus ligneux. Ça veut dire qu'on est pile poil dans ce qu'on appelle le bois aouté, c'est-à-dire c'est ça. Je vous montre quand même de plus près. Voilà, il est là, vous voyez, vous êtes vert, et là vous commencez à être un peu plus couleur brune. Alors, on retire les trucs inutiles, comme ça, les petites branches qu'on séchait autour, il y en a toujours. Donc, c'est caractéristique du Dipladénia et aussi du bougainvillier. Vous voyez, voilà une bouture, elle est bien dégagée, il n'y a rien qui traîne. Alors, vous pouvez essayer de la faire dans l'eau. Ça se fait, hein. On met de l'eau, on met un morceau de charbon de bois dans l'eau pour éviter qu'elle ne pourrisse. Et pour donner le maximum de chance, on peut utiliser des hormones de croissance. Alors, deux types d'hormones, celles qu'on aura fabriquées soi-même à partir de l'eau de saule. Je vous avais déjà expliqué comment on faisait, macérer des branches de saule pendant une quinzaine de jours. Et après, on se retrouve avec une substance qui permet... Alors, pourquoi ça permet ça? Parce que justement, ça contient de l'acide acétylique, c'est-à-dire de l'aspirine. Parce que l'aspirine, au départ, on l'a extrait de l'écorce de saule. C'est justement ça. Donc, ici, on va reprendre de l'aspirine, puisque j'en ai... et que j'en utilise plus, puisqu'on est plus au Doliprane qu'à l'aspirine. Mais moi, j'ai encore de l'aspirine, la vraie. Alors, n'utilisez pas de Doliprane, parce que c'est pas ça la recette, hein. Donc, vous voyez, on va alors, qu'on choisisse de les mettre dans l'eau, ou qu'on choisisse de les faire à la méthode classique, mais moi, je vous conseille la méthode classique, parce que, globalement, les boutures que l'on fait dans l'eau, ça marche pour certaines espèces. Le laurier rose, ça marche assez bien, hein. Mais dites-vous qu'il y a quand même une période extrêmement délicate, que quand les racines ont été émises, on se retrouve avec des petites radicelles blanches, et après, mais c'est de la racine de l'eau, de la racine aquatique, on va dire. Et pour que cette racine aquatique devienne terrestre, c'est une phase assez délicate. Même si on a une bonne reprise dans l'eau, on a beaucoup de déchets au moment où on veut les adapter à la terre. Alors le mieux, c'est peut-être de les faire directement à la terre. On prend de l'aspirine, je vous l'ai dit, on prend de l'aspirine comme ça. On essaie justement de la concasser, vous voyez. On en fait une poudre, hein. Une fois qu'on a une poudre bien faite, hein, de 3 cachets suffisent largement, hein. On a ça, on a notre aspirine qui est là, donc notre acide, dont je vous l'ai dit, salicylique. On va mettre de l'eau, voilà, on ne va pas la boire, hein, bien sûr, et après, ça va nous faire notre hormone de croissance. Donc on va faire comme ça, on va faire tremper un peu nos boutures dedans, et après on les repiquera directement en pot. Il faut trouver des rameaux qui n'ont pas fait de fleurs, hein. Alors ça, c'est souvent ça un peu difficile. Trouver qu'il soit un peu aouté, mais pas trop. Alors celui-là, il l'est un peu plus. On va dire qu'il est semi-aouté. Bon, ok, on va le remettre dans l'eau comme les autres, hein. On va faire, bon, parce qu'on n'a pas trop le choix, hein, parce qu'ici on a plutôt des fleurs. Donc ici, on a ça. On peut aussi prendre ça. Ici, je vois qu'on a des branches qu'on peut utiliser, vous voyez, comme ça. Alors je ne veux pas trop désosser notre plante, parce que je veux qu'elle reste quand même décorative pour tout l'été. Mais enfin voilà, voilà ce qu'on peut faire. Pas la peine de laisser trop de feuilles au bas, parce que ça n'apportera rien. Voilà, là on est dans des bougainvilliers qui sont en train de prendre leur petite bain de pied dans l'aspirine.
On peut en prendre d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, là, ça redescend. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi des boutures, ce qu'on appelle de tiges. On n'est pas cantonné aux têtes. Vous voyez, là, on fait ça. Hop, hop. Et là, on peut tout à fait faire ça. Ça marche mieux avec les boutures de tête, mais on n'a pas toujours le choix. Donc, vous voyez, comme là, on n'a pas trop le choix, on coupe juste en dessous du nœud, là. Juste pile poil, sec. Voilà. On coupe comme ça. Et là, on va laisser ça comme ça. Un petit, voilà. Voilà, alors une fois qu'on a bien fait tremper nos rameaux, nos boutures dans cette mixture, on va pouvoir les mettre en pot comme ça. Vous voyez? Donc on les met en pot. Donc on a préparé un pot avec de la terre qui est donc un terreau semi-bouture, spécial repiquage. Et après, si on a des gobelets, on va les mettre comme ça. Donc ça veut dire qu'on va faire des boutures à l'étouffée. Vous voyez? Donc là, ça va bien tenir. Il faudra juste vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de moisissures qui se mettent à l'intérieur. Auquel cas, il faudra un petit peu aérer. Mais c'est la seule précaution qu'on aura à faire. Donc on va continuer notre bouturage en prévision des canicules avec le Dipladenia. Alors le Dipladenia, on l'appelle aussi Mantivilla, on l'appelle aussi le jasmin du Brésil ou le jasmin du Chili. Ce n'est pas les noms qui manquent. Mais en réalité, le vrai nom, c'est Dipladenia. Donc on est affaire à des Dipladenia, il y en a différentes couleurs. Donc vous voyez, pareil, là on prélève des rameaux, ce que je viens de faire. Je prélève des rameaux, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle alors un rameau qui n'a pas donné de fleurs, c'est mieux. Vous voyez, on donne ça, vous voyez, commence à perler la sève, là, la sève qui est blanche. Alors ici, on a le bois qui est vert de l'année, c'est le bois de l'année, et ça, le bois semi-aouté qui va devenir complètement aouté dans les jours qui viennent. Donc on va le couper à peu près à la jonction des deux, de l'aouté et du semi-aouté, voilà, on est là. On se retrouve avec une bouture de dizaines de centimètres, voilà, c'est ça. Pas trop de feuilles, mais un peu, on limite l'évaporation en coupant un petit peu les pointes, voilà, c'est ça. On les trempe, on n'a pas vraiment besoin, mais on va le faire quand même dans notre aspirine, dans notre décoction d'aspirine, d'eau et d'aspirine, vous voyez. Et après, on va les repiquer dans nos pots, comme ça, en serrant bien au point. Mais c'est pareil, on aura recours à une cloche. Alors mes cloches, vous voyez, sont des gobelets en plastique que j'ai. Je les mets comme ça, et ça me fait ma cloche. Et c'est le même principe qu'on a vu précédemment, c'est exactement le même principe. Donc voilà, on prend ça, on retire un peu les feuilles de la base, et puis on essaie de bouturer à ce moment-là. Voilà, donc on est là, un petit peu dans la mixture, et hop, directement à l'emplacement pour l'enracinement. Donc on aura certainement de meilleurs résultats en faisant comme ça qu'en les faisant dans l'eau. Dans l'eau, on émettra les racines, mais on aura du mal après à les faire passer dans la terre. Là, ce sera peut-être un peu plus long, comptez à peu près au moins 2 semaines. 2 semaines, un peu plus que ça même. Je pense qu'en 3 semaines, en fait, on pourra commencer à voir les trucs. Pour l'instant, on n'y touche pas, on surveille ça. S'il y a trop d'évaporation et de condensation, là, on soulève un peu pour un petit peu secouer et on remet après le truc. C'est pour éviter la moisissure sur les feuilles. Donc voilà, on a encore un rameau, on va le faire aussi. Voilà, donc on a ici nos bougainvillées, on a ici nos Dipladenia. Là, je ne vais pas les laisser en plein soleil. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça se dessèche. Puis il y a l'effet serre qui se fait avec le gobelet que j'ai mis. Donc là, je vais les disposer, comme d'habitude, dans un endroit à l'ombre. Elles vont y passer le reste de l'été. Et quand elles seront enracinées, on avisera. Donc, comme je vous le disais, le dolosperma, c'est aussi une valeur sûre parce que c'est quelque chose qui résiste assez bien à la sécheresse. Vous voyez, si je fais comme ça, je n'ai même pas besoin. Les racines, elles sont déjà là. Donc, je vais essayer de les prendre comme ça. Et puis de les mettre en jardinière tout simplement. Ça va me permettre de détasser celle-ci, parce que là c'était des boutures que j'avais fait de la même façon que celles que vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Alors on a toujours un petit peu alors pas besoin d'aspirine cette fois, on les met comme ça, et on va essayer de faire en sorte que
qu'elle s'enraîne directement, ça nous fera une jardinière bientôt. Vous voyez, on a déjà les racines, alors c'est quand même simple, hein. Voilà, on va faire ça. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien ici, là, et puis après on va les mettre en quinconce. En quinconce, vous savez tous ce que c'est là, c'est-à-dire dans l'intervalle qui est là, 2, 3, pour bien garnir cette jardinière. Voilà, ça c'était une jardinière qu'on avait fait, qu'on appelle plutôt 2 pieds mère. Voilà, alors on pourrait les mettre en golet aussi bien, tout dépend si après on veut les laisser en jardinière ou si au contraire on veut les planter en pleine terre, en talus par exemple. En talus ça va bien parce que ça se répand sur le talus et après il n'y a plus de mauvaises herbes puisque elle fait le boulot, hein. Le boulot est fait. Une fois que le talus est bien couvert. Alors au début un peu de soin évidemment, mais après même plus besoin d'arrosage, plus besoin de rien. Et ça correspond à notre préoccupation puisqu'on s'aperçoit que ça va peut-être quand même durer nos histoires là. Alors vous voyez, on va se retrouver parfois avec des chapelets comme ça. Bon, c'est pas grave, s'il y a des chapelets, on va les couper. Voilà, ici on a un chapelet, bon bah il est là, on va pas le mettre en miettes, mais on pourrait très bien imaginer qu'on le mette là. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué ça, hein. C'est même plus du bouturage, ça, c'est de la transplantation, mais vous voyez, quand on a des choses comme ça, ben on les coupe, hop, et voilà, et on les met là. Donc c'est si on les veut en jardinière, mais je vous ai dit, si vous les voulez plutôt en... Vous pouvez même enterrer un peu les feuilles et tout, c'est pas gênant, on peut encore en mettre un là, pour être sûr de bien garnir. Et après on n'aura pas grand chose à faire. Bon, au début il faut arroser un peu, hein, évidemment. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas arroser du tout, mais c'est après c'est plus du tout exigeant, hein. Voilà, donc voilà, bon, on a une jardinière qui est faite. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc, et ben voilà, elle servira aussi si vous voulez multiplier, remultiplier, parce qu'on peut le faire régulièrement, ça, hein. Sans arrêt, on le refait et on finit par avoir des endroits. Alors, si vous les plantez en talus, même chose, plantez-les en quinconce. Imaginons que ce soit bon, on n'en est pas en train de les transplanter là, je vous redirai, mais si vous les mettez, et c'est valable pour toutes les plantes que je voudrais mettre pour garnir un talus, il faudra faire une petite réserve, quoi, pour que l'eau ne parte pas directement au sol, surtout au début, mais qu'elle stagne un petit peu dans les petits trous que vous aurez fait précédemment. Donc voilà, ça c'est la précaution à prendre, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Et puis en quinconce, c'est-à-dire 1 sur 2, imaginez un 5 au dé, hein, vous avez un 5, vous avez les 2 points, le point du milieu, ben vous faites planter exactement comme ça, et là vous aurez l'avantage de garnir beaucoup plus votre plate-bande, en économisant du plan aussi, et en ayant un effet couvrant beaucoup plus intéressant. Alors enfin, je voulais aussi vous montrer la joue-barbe des toits. La joue-barbe des toits, ben c'est ça. Alors c'est une plante grasse, hein. On peut faire des super brocailles, on ne les arrose jamais ou pratiquement jamais. Chaque feuille est gorgée d'eau malgré tout, d'humidité, et elle n'a pas besoin d'humidité supplémentaire. Un petit peu au début quand même, hein, le temps que ça s'enracine. Mais vous voyez, vous sortez, vous avez déjà les racines, vous les mettez comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et une fois que vous avez ça, ben vous avez un plan supplémentaire. Alors vous voyez, il y en a des petits, il y en a des nouveaux, il y en a qui sont ouverts déjà, et c'est les derniers nés, ceux-là, et ben on peut les prendre aussi. On les prend en suivant, hein, on ne s'occupe pas trop de la couleur, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est aussi très intéressant, et je pense que vous serez bien content de les avoir l'an prochain, quand... alors vous allez avoir des choses qui vont se répandre comme ça fleurit aussi, vous voyez, ça vous fait des fleurs. Le feuillage peut être pourpre aussi, il est vert mais il peut être pourpre selon l'exposition au soleil. Voilà, donc on a quand même quelque chose de vivant et qui ne demande vraiment pas d'entretien. Donc c'est pourquoi je vous le recommande, hein. Je vous recommande de toutes ces choses-là. Il y en a d'autres, on pourrait y revenir. Si vous avez des idées, je suis preneur bien sûr, hein. En attendant, je voudrais conclure en vous disant juste une seule chose très importante. Souriez, vous jardinez.